plus de 30 millions d'enfants en âge d'aller au primaire restent non scolarisés en Afrique. Ce chiffre donné par l'UNESCO place l'éducation au cœur des préoccupations des Nations Unies. Le mobile, qui marque une formidable pénétration jusque dans les contrées les plus reculées, pourrait bien améliorer l'offre éducative traditionnelle. Durant la Learning Mobile Week, organisée au siège parisien de l'UNESCO, toutes les possibilités offertes par la communication digitale pour révolutionner les processus d'apprentissage ont été présentées aux participants. Parmi les solutions proposées, celles de Microsoft qui ont fait leurs preuves en Éthiopie et au Lesotho. Nous travaillons beaucoup au Lesotho, avec le Collège de l'éducation du Lesotho, sur l'amélioration des compétences. Mais nous devons faire face à des lacunes technologiques considérables. En Éthiopie, nous collaborons avec l'UNESCO sur la question de l'alphabétisation. Nous améliorons la formation agricole en nous servant de la technologie utilisée pour les téléphones portables. Donc nos partenaires ne sont pas seulement les ministères de l'Éducation ou des TIC. Nous travaillons aussi avec le bureau local de l'UNESCO et le ministère de l'Agriculture pour développer des ressources pour améliorer le quotidien des habitants. La plupart des dirigeants africains sont conscients de l'importance des TIC pour l'éducation. Mais pour nourrir ces ambitions, encore faut-il pouvoir se doter des infrastructures indispensables et du matériel de base comme des ordinateurs ou des tablettes à coût de dizaines de millions d'euros. Malgré ces difficultés, certains États font l'effort d'investir pour s'engager sur la voie du digital. On a besoin vraiment de beaucoup d'appui côté financier parce qu'il faut doter d'abord les écoles en ordinateur et aussi en connectivité. Voilà pourquoi nous avons un gros projet qui est presque en route, le projet Backbone, qui est là pour essayer de connecter la plus grande partie de la population du Burkina Faso. Disposant de meilleures capacités de financement, d'autres États ont déjà pris une longueur d'avance en faisant entrer l'ordinateur à l'école. Le Rwanda et la Zambie, par exemple, distribuent des tablettes aux écoliers. Même initiative au Ghana, pays où l'on compte plus de téléphones portables que d'habitants. Le ministère de l'Éducation a le plus gros budget et nous consacrons 30% de ce budget à l'éducation. Cela représente 5 à 6% de notre PIB. Le ministère de l'Éducation a lancé un projet sous le nom de « Informatisation élémentaire pour les écoles ». Des dizaines de milliers d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de bureau ont été distribués dans les écoles. Rien que l'année dernière, à peu près 30 000 ordinateurs ont été distribués. Nous avons également formé environ 60 000 enseignants au TIC pour améliorer leur maîtrise de ces technologies. Maintenant, ils sont en mesure d'enseigner sur les nouvelles applications dans l'utilisation des TIC. Au Kenya, la formation à l'informatique est déjà dans les programmes scolaires. Une initiative qui remporte un grand succès et qui attise la curiosité et l'intérêt des pays voisins. Nous avons beaucoup de soutien. Je crois que vous avez remarqué que tout le monde veut faire la même chose et cela nous rassure et nous montre que nous sommes sur la bonne voie. Beaucoup d'institutions veulent nous soutenir. Des ministres veulent venir voir ce que nous faisons et nous aimerions également voyager pour partager et échanger nos expériences. Nous avons la preuve que nous allons dans le bon sens et qu'il y a la volonté politique d'y arriver. La Smart Education, ou éducation intelligente, fait beaucoup rêver, mais pour que ce vaste projet devienne réalité, il faut consentir à faire de lourds investissements. Réduire la facture numérique, améliorer la connectivité, mais aussi combler les déficits électriques. En attendant de tels investissements, la recherche peut permettre de contourner ces contraintes. Nous développons des solutions low-cost pour contourner certains problèmes. Il y a par exemple l'utilisation du spectre télévisuel pour diffuser l'accès à l'Internet dans des endroits ruraux très isolés. Après avoir raté le train de la révolution industrielle, l'Afrique a compris qu'elle ne pourra pas rater la révolution du digital. Et sur ce point, elle pourrait bien en surprendre plus d'un, au même titre que le boom des mobiles.